Bonjour tout le monde, je pense que vous êtes tous très bien. Donc l'UFC 330 arrive à grands pas. Puis honnêtement, c'est probablement la pire carte de l'année. En dehors du main event, puis du co-main event, en fait, il n'y a aucun combattant qui est classé sur la carte. Donc c'est pas une carte qui est très accidente. Il y a quelques beaux combats tout de même, mais on va essayer de se focusser quand même sur le main event, qui est un des plus gros combats de l'année, honnêtement. Entre Islam Makhachev versus Ian Gary chez les Powerwalter. Donc un combat qu'on attend quand même depuis un bon moment. Puis il est très hâte de voir le match-up. Donc je pense que ça va être assez difficile pour Islam. Contrairement par exemple à un Jack Maddalena qui a moins de portée, qui joue moins bien à la distance qu'un Gary. Mais on va en parler plus tard dans la vidéo. Donc je commence directement avec le bas de la carte. Un combat qui me surprend qu'il soit aussi bas honnêtement. Donc on a Miktibek Orolbai versus Jeremiah Wells. Donc Miktibek Orolbai qui est montée catégorie officiellement, qui reste chez les Powerwalter pour faire sa montée vers les classements. Puis là, ben, ils affrontent Jeremiah Wells qui est un combattant très très gros physiquement, très musclé, qui était plutôt un grappleur, qui est assez petit pour la division. Puis je pense vraiment que Miktibek Orolbai va l'emporter avec le grappling, soit par soumission ou par une décision dominante. Je pense que Wells peut donner un peu de trouble dans le grappling avec la force physique, être capable de le restreindre physiquement dans des positions comme le clinch contre la cage, ou peut-être à essayer d'avoir peut-être un takedown, peut-être contrôler un peu sur un side control. Mais je pense que Orolbai va avoir un meilleur cardio que Wells. Parce que debout, il y a une très bonne force de frappe. Donc, avec les mains droites, il peut regarder peut-être à distance s'il faut rester debout. Il y a des bons low kicks. Je pense que au-delà d'avoir un avantage en grappling pour Orolbai, je pense qu'à debout, il est plus à l'aise également. Donc, je pense qu'Orolbai va vraiment quand même dominer le combat. Puis peut-être avoir une soumission, soit assez rapidement, ou si Wells est trop bon pour défendre, il est trop fort, une décision dominante pour Orolbai directement. Pour la suite, on a un des grands chez welterweight en termes de nombre de victoires. Dans la catégorie, on a Neil Magny versus Ramiz Brahimaj. Donc Brahimaj qui est un très bon combattant, assez polyvalent, assez jeune, qui est à son prime chez welterweight en dehors du classement. Mais Neil Magny, certes, sa carrière c'est quand même beaucoup de hauts et de bas ce temps-ci. Il a réussi à avoir la victoire contre Jake Matthews dernièrement, où il est pratiquement perdu en fait, mais l'arbitre a comme un peu arrêté. Puis il a pu revenir prendre l'ascendant puis gagner le combat. Je vais aller avec Neil Magny honnêtement, c'est un peu un genre de safe pick. Je suis vraiment pas sûr, je suis pas certain, mais je pense qu'avec le clinch, un peu le classique de Magny, je pense qu'il va un peu frustrer Brahimaj. Il va peut-être pas briller en striking avec les grosses frappes, etc. Puis peut-être qu'il pourra avoir quelques takedowns contre la cage avec les tripes, avec la jambe, etc. Puis peut-être avoir une décision assez serrée pour Magny. Mais je pense quand même que c'est un Magny qui va avoir beaucoup de mal. Il est clairement vers la fin de sa carrière. Donc s'il gagne, je pense être assez serré, assez peut-être plate, un peu non divertissant, mais probablement que s'il gagne, c'est une de ses dernières belles victoires contre un semi-prospect comme ça. Donc une dernière fois, j'ai un peu parié contre Magny, même s'il n'est pas favori. Je pense qu'il peut quand même temporiser assez, scorer des points avec le grappling pour l'emporter. Malgré le fait que Brahimaj est un combattant qui est assez divertissant et qui a une belle montée quand même. Prochainement, on a Rafael Tobias versus Lucas Fernando. Donc on a un débutant d'un Brésilien contre un autre Brésilien aussi. Tobias il a perdu contre Nurgozai qui est kazakhstanais dans un combat puis qui a eu un KO en fin de semaine sur la carte de Salkid versus Gamrot. Puis qui a perdu. Honnêtement, sa performance, il est fort physiquement. Il frappe très fort, il a quand même des longs bras. Mais sur les 3 rounds, je trouvais qu'il avait un peu du mal à s'imposer avec un rythme qui est constant. Il était soufflé quand même assez rapidement dans le combat. Puis quand même pu perdre contre Nurgozai. Je pense que Lucas Fernando avec les grosses mains, peut-être une meilleure technique que Tobias de l'emporter avec la physicalité debout vraiment. Parce que Tobias en fait frappe fort aussi. Il a une bonne puissance de frappe, mais c'est moins construit, c'est moins précis, c'est moins technique un peu. Je pense que Fernando va l'emporter par KO. Peut-être au premier round ou deuxième round, vers la fin du premier round peut-être, avec les mains avec des crochets peut-être en boxe. Donc on rentre chez les prelims avec Vicente Luque versus Trajan Gore. Donc Vicente Luque qui tente sur une pente descendante dans sa carrière, même si il a eu du succès quand même en montant chez les poids moyens. On a notamment avoir une victoire contre Gastelum avec une soumission dans le combat assez tôt. Puis Trajan Gore, c'est pas la personne avec la meilleure fiche honnêtement dans la catégorie. Il est en 7-4 à l'UFC. C'est vraiment un combattant assez stocky, assez costaud, pas très grand, qui met une pression avec ses mains puis qui a d'avoir cherché du clinch. Il y a eu une belle victoire récemment justement contre Azamat Bekoev que
Oui, Bekov est un gros prospect, mais il y a très peu de cardio sur les 3 rounds. Donc, Shevchenko a réussi à temporiser puis à avoir des belles frappes et à gagner. Donc, est-ce que c'est une victoire qui peut quand même aller dans sa faveur versus un Vicente Luque? Je sais pas. Shevchenko est favori. Puis je pense qu'il va gagner en fait. Donc, malgré le fait qu'il est en 7-4, je pense qu'il est sur une tendance à carrière qui tend à s'améliorer vraiment. Vicente Luque, s'il n'arrive pas vraiment à avoir une soumission, je pense que debout, il est trop lent, puis il n'y a plus vraiment la drive debout d'avoir des guerres, etc. Il a subi énormément de dommages dans sa carrière, à la tête, etc. Puis je pense que Shevchenko va avec la force physique qui est clairement plus fort que Luque, plus gros. Je pense qu'il va défendre, les amener au sol, puis peut-être garder la distance avec des grosses mains, peut-être des coups au corps. Puis c'est vraiment peut-être un combat debout assez lent que Vicente Luque va essayer de frapper. Puis Shevchenko va l'emporter parce qu'il a plus la fougue, plus la force et la drive debout de gagner. Puis je pense que Vicente Luque, ça va être peut-être une de ses dernières belles performances au UFC parce qu'il tend vraiment rapidement après son combat contre Mike Perry, où il a pris énormément de dégâts à la tête. Je pense qu'il y a eu des segments avec Ronnie, etc. à l'intérieur. C'est quand même assez difficile pour lui. Mais malgré sa victoire contre Ken Castellon, qui même pour moi est meilleur que Trezeguet Gore, j'ai l'impression que Trezeguet Gore, en termes de match-up, est assez difficile pour Vicente Luque, donc je vais aller avec Trezeguet Gore par décision. Prochain combat, on a un prospect vaincu Dante Johnson versus Eric McConico. Donc, deux combattants qui ont gagné par décision partagée contre Brundage. Donc, c'est pas vraiment le meilleur look de deux côtés. Eric McConico, c'est quelqu'un qui tend vraiment à avoir des bons moments contre des combattants comme par exemple Sukayev qui s'entraîne avec Ramzat Chimaev qui est un bon prospect aussi. Il a eu quand même du bon succès jusqu'à temps qu'il se fasse finir à la fin du combat avec des grosses frappes. Donc, c'est quelqu'un qui est comme assez bon, mais qui manque un petit truc quand même pour chercher des belles victoires contre des combattants qui sont assez décents. Puis Johnson, on a un prospect mais qui n'a pas vraiment fait face à du gros niveau en fait chez les poids moyens à l'UFC, donc il remporte forcément. Puis en fait, j'ai envie d'y aller avec Meconico parce que je trouve quand même qu'il y a eu un meilleur look quand les combattants qui sont meilleurs, notamment sur Kayev. Mais je vais y aller avec Dante Johnson quand même parce que son style est vraiment particulier, que le grappling est très fort physiquement, il est très petit pour la catégorie également, puis des longs bras. Je pense que son style va faire en sorte que Meconico va avoir un peu du mal parce que c'est quelqu'un qui aime bien rester debout, mettre des gros crochets. Si quelqu'un n'a pas une belle défense debout en boxe, ce qui est peut-être le cas d'ailleurs de Johnson, il va acheter des belles frappes en puissance. Je pense que Johnson ne va pas se laisser dans le centre de gravité, dans la ligne de frappe de Meconico, pour être capable d'aller avoir des takedowns, vraiment fatiguer Meconico, ce qui peut arriver souvent dans ses combats notamment. C'est pour ça qu'il se fait finir parfois. Donc je pense que Johnson, avec son style vraiment non conventionnel, peut-être qu'il va avoir beaucoup de grappling. Puis il est dans une période de sa carrière où il s'améliore forcément assez beaucoup parce qu'il est très jeune pour le sport. Donc je pense qu'il va l'emporter par décision ou par soumission peut-être dans la fin du troisième round avec un Meconico qui aura beaucoup moins de cardio, etc. Mais bon, c'est pas le gros combat de chez les poids moyens, là, mais je pense quand même que Johnson va l'emporter par décision. Prochain combat plus intéressant quand même pour moi, Johnny Turner qui a remporté d'ailleurs son retour face à Edson Barboza. Ancien combattant classé chez les poids légers contre Cuy Fernandez, très bon striker brésilien qui a notamment eu deux grosses performances contre honnêtement pas le meilleur niveau chez les poids légers. Donc il y a eu une grosse performance contre Guram Kutaladze, partenaire d'entraînement géorgien de Ilia Topuria, puis contre Larry Hardwick, donc prospect anglais qui est arrivé du Cage Warrior puis s'est fait finir par les kick TKO par Fernandez. Donc, tous les deux des très bons strikers. Fernandez est très rapide, des très bons kicks. Puis on a Jane Turner, qui est l'araignée, précisément, qui est très grand, des énormes bras, la tarentule en fait, puis qui a un bon kickboxing. Moi, je vais aller avec Jane Turner, justement, avec la portée, etc. Puis une très bonne force de frappe. Je pense que passer de Hardwick à Turner, c'est un décuplement de niveau qui est sans nom, là. Turner, pour moi, reste un très bon striker chez les poids légers. Puis ce qui a mené à ses défaites, souvent, c'est des erreurs qui auraient peut-être pu être évitées éventuellement. Comme par exemple, Renato Moicano s'est fait soumettre à l'UFC 300, ou ce qui a comme un peu raté le finish après l'avoir mis au sol. Puis sa défaite contre Ignacio Bahamondes, où ce qui a un peu allé dans le grappling sans caution, puis s'est fait soumettre par Bahamondes. Vraiment dans un combat plus traditionnel de kickboxing debout, je pense qu'il n'y a pas tant de personnes honnêtement qui peuvent vraiment facilement le battre. Il y a une grosse guerre contre Dan Hooker, etc. Je pense qu'avec les mains, les crochets, il est très fort physiquement aussi. Turner, je pense qu'il est capable de battre Cuy Fernandez par décision. Je pense que Fernandez, son striking est assez affiné pour pas se faire finish rapidement par un Turner.
Je pense juste que le niveau était un peu trop haut pour le moment pour Fernandez. Mais Fernandez, ça reste très bon quand même. Je pense que ça va être un très bon combat. Peut-être un des meilleurs combats de la soirée en termes de style. Fernandez est assez bon debout honnêtement, donc j'ai très hâte de voir quand même. Puis prochain combat, Eddie Alvarez versus Chigi Njokuani. Donc deux grands combattants chez les poids welter. Chidi s'est battu beaucoup chez les poids moyens, notamment à l'époque il y avait par exemple KO Marc-André Barrios chez les poids moyens. Puis Joel Fernando Alvarez, c'est un des meilleurs lightweight au monde. Puis il monte chez les poids welterweight. Donc, moi je vais aller avec Joel Alvarez parce que Njokuani a 38-39 ans, assez bien dans sa carrière. Il y a eu des meilleurs combats quand même de l'année contre Carlos Leal en début d'année, mais il a perdu quand même avec le nombre de frappes qu'il s'est pris en boxe de Carlos Leal. Puis je pense que Joel Alvarez, il est tellement polyvalent honnêtement ce gars-là. Je pense qu'il s'est fait voler son finish contre Vicente Luque parce qu'il est en train de l'atomiser littéralement. Puis l'arbitre a comme pas arrêté le combat. Puis Luque était pratiquement plus dans le combat. Puis il a comme été sauvé par la cloche à la fin du round. Mais il y a beaucoup d'arbitres qui ont arrêté le combat. Puis il a comme perdu beaucoup d'énergie à cause de ça. Donc il a pas réussi à avoir le finish contre Vicente Luque. Mais c'était une pro-domination totale. Puis je pense vraiment qu'avec son kickboxing debout, il bouge très bien ce gars-là debout. Je pense qu'il est capable de remporter beaucoup d'échanges contre Chidi, qui est quand même une bonne force de frappe honnêtement. Mais ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de gros KO. Donc je pense que le Joel Alvarez avec la technicité, la jeunesse, puis la polyvalence aussi, il y a un très bon jiu-jitsu brésilien, puis une assez bonne lutte également. Donc je pense qu'il va être capable de, si jamais il ébranle Njokuani, aller prendre des positions dominantes avec des gros coups de coude, etc., ouvrir la tête, etc. Je pense que ça va être une domination pour Alvarez. Je répète même un finish au deuxième round, je pense avec des coups de coude contre la cage ou une amenée au sol avec des coups de coude, je pense qu'il va remporter par TKO. On passe au prochain combat avec Esteban Ribovic versus Edson Barbosa. Je vais aller avec Ribovic. Je sais pas qu'est-ce qui a pris à l'UFC de faire ce combat-là. À Barbosa, sur une série de défaites, il est perdu contre Joker Close, puis il est perdu par KO vraiment assez violemment par Jalen Turner à son retour. Puis Stanirovic, certes, il est perdu contre Mateusz Gamrot, mais ça reste quand même un des très bons strikers combattants en dehors du classement chez les poids légers. Puis je pense qu'il va KO Barbosa au premier round. C'est pas quelqu'un qui frappe très fort honnêtement. Son combat contre Zellhuber à l'UFC Noche à la Sphère, ça l'a pas si bien vieilli parce que Zellhuber n'a pas eu de succès après ça. Puis il a comme pas vraiment réussi à le KO. Mais vraiment, il y a une belle précision, il y a un bon volume de frappe. Puis il y a un très bon kickboxing / Muay Thai un peu. Je pense qu'avec un kick qui va blesser Barbosa au corps, peut-être au foie. Peut-être finir soit en grenade pound ou un standing TKO au premier round. Je pense que ça va être assez dynamique. Ribovic, je pense qu'il va essayer de se venger un peu parce qu'il a perdu contre Gamrot à l'UFC 328 cette année, donc il y a environ 2-3 mois. Je pense qu'il va vraiment vouloir avoir une victoire. C'est quelqu'un qui est un peu un guerrier, qui s'en fout un peu des fois des dangers. Je pense qu'il va pas du tout respecter Barbosa, qui va aller dessus directement. Puis Barbosa, il est toujours rapide, mais je pense qu'il a perdu une certaine explosivité qui le rendait vraiment très dangereux plutôt dans sa carrière. Puis je pense qu'il va se faire KO au premier round par Barbosa, par Ribovic, pardon. Puis ça va être assez triste à voir honnêtement, parce qu'on est quand même assez Barbosa, c'est une légende chez les poids légers, mais je comprends pas vraiment le match-up qu'ils ont fait parce qu'il aurait clairement pu avoir un adversaire de plus bas niveau après le nombre de défaites qu'il y a. Puis on remet un adversaire qui est très très bon en dehors du classement, donc j'ai un peu de peine à dire ça, mais Ribovic pour moi va KO assez facilement Barbosa. On passe au troisième combat de la carte principale. Je sais pas qu'est-ce qui s'est fait autant haut sur la carte. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais Mansour Abdulmalik versus Dustin Stolfus chez les poids moyens. Je vais aller avec Mansour Abdulmalik. C'est honnêtement un des plus gros prospects de la catégorie avant qu'il perde contre Yousri Belgaroui, qui est un excellent striker, partenaire d'entraînement de Pereira. Il était invaincu en fait avant, combattant qui a une portée titanesque, des longs bras, il frappe très fort. C'est pas le plus divertissant quand même, mais soit il est capable d'acheter le finish en étant patient, en frappant très fort. Puis Stolfus, c'est un peu un genre de combattant polyvalent, mais qui excelle pas vraiment dans rien. Il est assez fort physiquement. Il y a notamment une victoire contre Marade Barrio par KO il y a quelques temps. Puis je pense que son bagage global et technique n'est pas vraiment suffisant pour battre Mansour Abdulmalik. Il a perdu contre Kevin Gastelum dernièrement aussi. Donc Kevin l'a battu avec un combat assez serré quand même.
Mais je pense que Masur Abdulmalik reste quand même un des bons combattants en dehors du classement, qui est assez proche du top 15. Puis Dustin, c'est un peu un genre de gars qui est toujours présent quand même en dehors du classement, qui donne un combat assez difficile à ceux qui veulent monter, mais qui n'a jamais vraiment pu dépasser ce stade-là. Donc je pense qu'il y a un prospect assez jeune comme Abdulmalik, capable de l'avoir par décision. Il est très tough, Stolfus, donc je pense pas qu'il va se faire KO spécifiquement dans ce combat-là. Mais je pense que Mansour ne voudra pas perdre comme son incombe, puis il va peut-être être plus patient, puis avoir une décision unanime debout à striking. Donc ça va pas être un incroyable combat. Je pense pas que la carte va vraiment délivrer en termes de combat, à part plus bas en début des prélims. Mais bon, je pense que Abdulmalik va l'emporter sans trop de problèmes. On passe au co-main event de la soirée, donc Mackenzie Dern versus Killian Robertson. Donc j'aime beaucoup Robertson, qui est une Canadienne qui est excellente en grappling. C'est une combattante, si c'était elle qui a le plus de finish dans la catégorie des poids pailles féminins à l'UFC. Puis on a Mackenzie Dern, la championne, que personnellement je pensais vraiment qu'elle allait perdre facilement contre Jandy Roba, puis qui a réussi à avoir une guerre, puis à rapporter quand même par une décision très serrée. Qui honnêtement, après avoir un peu regardé les combats, etc., je pense que c'est un peu une meilleure version de Robertson, parce que oui, Robertson c'est une des meilleures grappeurs de la division, elle est forte physiquement, etc. Mais Mackenzie Dern, on la connaît quand même pour son jiu-jitsu en fait. C'était une championne de jiu-jitsu en dehors de l'UFC, c'est une très bonne grappleuse, elle est également forte physiquement. Puis, ce qu'il faut vraiment pour moi faire le combat, c'est que le striking, la boxe. Puis Mackenzie Dern a beaucoup amélioré sa boxe pour lui avoir du succès contre Johnny Roba, tandis que Robertson, debout, elle avait rien à offrir contre Amanda Lemos, contre qui elle a battu récemment. Puis Lemos, en fait, a quand même eu du succès debout, puis c'était vraiment le grappling, en fait, qu'elle avait pour elle. Donc elle a gagné avec du contrôle. Tandis que Mackenzie Dern, oui, elle a les soumissions, le contrôle, mais je pense que la boxe reste meilleure quand même que Robertson, même si j'aimerais quand même que Gillian l'emporte. Je pense que Mackenzie Dern va l'emporter soit peut-être même un TKO à la fin du combat, mais je pense que ça va être une décision tout de même en faveur de Mackenzie Dern. J'aurais peut-être 3 rounds à 2 rounds, parce que Robertson, avec sa force physique, etc., est capable de retourner des positions en grappling, avoir des positions dominantes par moment, mais je pense pas qu'elle va passer proche d'une soumission. Puis si une soumission, peut-être plus que Mackenzie Dern va peut-être être passé près des avoirs, contrairement à Gillian. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de box debout. Robertson va peut-être se faire beaucoup reculer contre la cage. Mackenzie Dern va mettre beaucoup de volume de frappe. Puis je pense que c'est une décision en la faveur de Mackenzie Dern qui va redevenir championne. Bon, encore une fois, jusqu'à temps que Zhang Weili revienne. Puis quand Zhang Weili va revenir, elle va complètement dominer et éclater Mackenzie Dern. On est tous d'accord. Main event de la soirée, Islam Makhachev versus Ian Garry. Très beau combat chez les welterweight. Ian Garry, on a beau pas l'aimer. On a beau parler des controverses qu'il y a eu, notamment récemment, sur ses apparences sur les podcasts, etc. C'est quasiment chiant qu'il soit aussi bon, en fait, malgré le fait qu'il y a beaucoup de trucs détestables à rapport à lui. Mais très polyvalent, Ian Garry. Très bon contrôle du striking debout. Très bon défense de lutte. Très bon jiu-jitsu. Pour le Makhachev, qui est littéralement probablement le meilleur combattant de l'UFC en ce moment, qui pour moi est sur la route pour devenir le plus grand de tous les temps, donc il est très près de ce style-là justement. Je vais aller avec Islam Makhachev par soumission au 5e round ou 4e round. Donc, Makhachev, je pense qu'il est assez sous-coté en termes de striking, je pense. Oui, il est dominé complètement Jack LaMaddalena, puis c'était vraiment une domination de contrôle plus qu'une domination de dégâts. Mais on veut quand même avoir des bons moments en fait qui lui ont permis de set-up cette domination-là. Donc les énormes calf kicks qu'il a mis à Jack Delena qui l'ont quand même blessé plusieurs fois pendant le combat. Il y a quand même une bonne défense. Makhachev, on l'a connu pour avoir une des meilleures défenses à l'UFC pendant un moment. Statistiquement, en termes de striking, il y avait une des meilleures défenses à l'UFC. C'était assez difficile pour Makhachev pour moi de complètement dominer debout Makhachev. Si maintenant on regarde ce dernier combat, il a battu Belal Mohamed debout, qui n'est pas du tout le même niveau de striking, surtout en termes de défense. Il n'y a pas de mouvement de tête, rien, Belal. Contre Makhachev, qui a une bonne défense debout, qui est beaucoup plus vif que Belal en termes de striking. Puis avant ça, il y a son combat contre Prates, puis son combat contre Rakhmonov. Son combat contre Prates était assez exceptionnel, honnêtement. Mais Prates, c'est pas quelqu'un qui a la meilleure défense, c'est quelqu'un vraiment qui se prend des frappes, mais quand il t'en met une, elle est 10 fois meilleure. C'est pour ça notamment qu'on a vu avoir Jack LaMaddalena avoir quelques succès contre Carlos Prates, mais ça changeait rien parce que Prates le touchait plus souvent et plus fort. Puis avant ça, il y a eu le combat contre Rakhmonov. Rakhmonov en fait a eu plus de succès que Garry debout. Donc
C'est pour ça que certes, il est dominant debout, mais c'est pas un Topuria, c'est pas un Louis, c'est pas un Volk. C'est quand même quelqu'un qui mixe beaucoup, au lieu de vraiment éclater quelqu'un debout. Puis ben, ça fait longtemps qu'on peut avoir de KO debout. Là. Il est ébranlé Cosprates à quelques moments, etc. Mais à part dans ses premiers combats comme D-Rod, etc., il n'est pas vraiment quelqu'un qui KO quelqu'un avec des grosses frappes violemment. C'est pour ça que je pense que ça va laisser beaucoup de chance à Makhachev d'avoir des gros takedowns en lutte. Makhachev, honnêtement, on a beau comparer les statistiques, on a beau comparer les match-ups, etc., comme mettons un Belal Muhammad, un Rakhmonov, qui sont deux grappleurs. Il n'y a aucun des deux pour moi qui est au même niveau que l'Islam en termes de lutte pure. Que ce soit contre la cage ou même au milieu de la cage, il y a les takedowns facilement. Puis je pense certes que Gary il a prouvé qu'il était peut-être meilleur que Jack Della en termes de défense de lutte ou en termes de jiu-jitsu. Je pense que c'est quand même pas assez pour Makhachev. Puis je pense que à la fin du combat, ça va être difficile de sortir de ces positions-là pour Ian Gary. Par la fin du combat contre Prates, c'est notamment là que Prates a eu le plus de succès dans le combat. Belal Muhammad a réussi à toucher quand même des belles frappes aussi dans la fin du combat. Donc, c'est pour ça que ça me dit que je pense peut-être qu'Islam Makhachev va l'emporter par soumission vers la toute fin du combat. Je pense que ça va être assez serré tout de même, mais je pense que c'est trop tôt pour Ian Gary. Je pense qu'il est arrivé là contre le mauvais champion pour lui. Il est un peu broken, un peu cheaté, Makhachev, honnêtement. Il n'y a pas tant de trucs à analyser que ça. Au-delà du fait que Ian Gary, il va être beaucoup plus grand, il va avoir une très bonne portée. Il risque d'avoir des bons jabs, des bons knee stomps, donc des bons coups de pied sur les genoux d'Islam. Je pense qu'Islam, quand il va shoot, puis il va avoir le takedown, il va être beaucoup plus fort physiquement que Ian Gary pour moi. Puis il est très bon pour garder les positions. Jack Della, qui était même plus gros que lui physiquement, n'était pas du tout capable de se déplacer et de sortir de ses positions. Puis c'est quelqu'un qu'on a vu aisément pousser Belal Muhammad de lui, puis de se relever à chaque fois qu'il se met au sol. Donc c'est pour ça que c'est un tout autre différentiel de niveau de ce qu'il a vu. Je pense même que Makhachev va avoir du succès debout. Je sais pas pourquoi les gens sous-cotent autant le striking de Makhachev. On l'a vu All-Strike Poirier, on l'a vu All-Strike Volk, on l'a vu All-Strike Charles Oliveira. Puis certes, on peut dire que c'est à cause de la peur du takedown, etc. La peur du takedown va être là aussi contre Gary, donc il va pouvoir avoir du succès quand même en striking. La seule différence, c'est que Gary est l'adversaire le plus grand contre qui Makhachev s'est battu. Donc ça peut être un peu difficile d'avoir beaucoup de succès en boxe, mais Islam a des très bons kicks. Je pense que ça va être assez surprenant pour Ian Gary. Puis je pense que Ian Gary va quand même respecter ce striking-là. Donc je pense que ça va être assez serré quand même les échanges debout, peut-être même un peu à la faveur de Ian Gary. Mais je pense qu'il va être capable de beaucoup set-up ses anneaux au sol avec de la boxe. Islam en clinch, c'est un des meilleurs clinchers de l'UFC honnêtement. Que ce soit en clinch, Muay Thai clinch en milieu de cage ou en clinch contre la cage. Il met beaucoup de dommages, il est très bon. Puis je pense qu'il va temporiser, mettre un peu de dégâts, etc. jusqu'à la fin du combat. Où ce que là, ça va être la position dominante. Il peut peut-être avoir une grosse soumission de force comme un Dark un Anaconda, un Head and Arm, comme qu'il y a eu contre Oliveira. Donc, je pense que c'est ce genre de soumission-là, de force, de puissance qu'il va avoir contre Ian Gary à la toute fin du combat. Parce que je pense que ça va être un peu difficile pour Islam d'avoir une soumission de technique, plus comme une clé de bras, une guillotine, un étranglement arrière. Parce que Ian Gary bouge très bien dans cette position-là. Il peut être très bien au sol pour revirer les situations, etc. Donc, je pense que c'est plus une soumission de force où Islam veut vraiment bang, avoir la position, le contrôler avec sa force, puis le forcer à avoir une position qui va le mener à la soumission, comme un triangle bras-tête notamment. Donc, je pense qu'Islam va l'emporter par soumission à la fin du combat. Moi, je vais le dire, si Islam gagne, pour moi, c'est le GOAT de l'UFC, simplement. Donc, le nombre de victoires qu'il y a eu contre l'élite, notamment Volk, Poirier, Oliveira, Ian Gary, qui va être pour moi une de ses meilleures victoires en carrière aussi, dans deux catégories différentes. Puis il va dépasser Anderson Silva pour la plus grande série de victoires à l'UFC. Honnêtement, avoir 17 victoires d'affilée à l'UFC dans les temps modernes qu'on a en ce moment, c'est inimaginable maintenant. Parce qu'à l'époque, quand tu te marquais beaucoup en niveau, comme mettons Anderson Silva justement, qui était à des années-lumière de la compétition à cette époque-là, c'est beaucoup plus facile d'avoir beaucoup de victoires parce que le niveau était plus bas, il y avait beaucoup moins de combattants, le sport était beaucoup moins connu. Puis maintenant, le niveau s'est vraiment resserré. Donc avoir autant de victoires à cette époque, je trouve ça incroyable. Puis les personnes qui pourraient être à la même conversation que lui, comme mettons un John Jones, Anderson Silva, etc., c'est des gens qui ont eu des problèmes avec le dopage. Donc on peut ne pas les considérer.
tout dépendant de la personne. Donc ça peut vraiment laisser plus, mettons, Makhachev, Georges Saint-Pierre, etc., Demetrius Johnson. Donc je pense qu'il se lame vraiment dans ce cercle-là. Puis ben, cette victoire, ça va vraiment le catapulter à la tête des listes des plus grands de tous les temps pour moi. Donc je vais avec Islam Makhachev. Malgré le fait que la carte soit pas vraiment intéressante, je pense que le main event est très intéressant. Puis j'ai assez hâte de voir. Voilà. Donc dis-moi si vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir écouté. Ciao, ciao.